Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo où il s'agit de taroscope chinois pour le buffle. Et je vous invite à aller voir la vidéo précédente si ce n'est déjà fait, parce qu'en fait là c'est la suite, ça a coupé. Donc là je vais juste donner les messages conseils, voilà, les messages des gâteaux de la chance et les messages de Kuan Yin et du chemin pavé d'or. Et ainsi que les duos et les duos avec les autres signes et les duels avec les autres signes. Voilà. Donc, donc le message de Kuan Yin, la lune de bambou. Alors, vous voyez, la lune de bambou, pour moi, on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition pour retrouver votre pouvoir. Votre pouvoir magique, votre pouvoir de réaliser votre vie, de retrouver votre place aussi, hein, votre unicité, tout en prenant conscience de cette universalité, de ce lien avec l'univers, ne faire qu'un avec l'univers pour ancrer les choses dans la matière, se sentir inspiré pour ancrer les choses dans la matière. Et avec le bambou aussi, moi ça me parle de souplesse, être comme le bambou, être souple, même face à la tempête, évitez de vous montrer comme un roc, comme un chêne, comme un roc, surtout avec cette énergie de métal qui est assez rigide. Là, fiez-vous à votre énergie propre à vous, votre énergie yin, hein. Vous êtes un signe d'énergie yin ou un signe de terre aussi, et de prendre, de toute façon vous savez très bien que les choses sont cycliques, que les choses ne font que passer. Donc même s'il y a une tempête, quelque chose qui vous bouleverse, rentrez dans votre intériorité et posez-vous, restez dans le calme au niveau de votre âme, écoutez votre intuition et laissez passer l'orage tout simplement. Donc comme le bambou, eh bien, voilà, suivez le mouvement, le flux de l'univers, c'est plier, voilà, plier sans se casser, sans renoncer. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir après vous relever une fois que la tempête sera passée. Surtout que sous le deck, on nous parle de... Alors, sous le deck, on nous parle d'écouter la mer tigresse jaune. Alors pour moi, c'est vraiment, vous voyez, il y a un côté très lunaire, un côté très solaire. Vous allez ainsi pouvoir retrouver la tigresse qui y a en vous. Hein. Jaune, c'est vraiment cet esprit de s'exprimer. Vous allez pouvoir vraiment vous exprimer, reprendre votre pouvoir avec le tigre, hein, qui vous êtes vraiment. Donc, vous écoutez, prendre soin de vous aussi avec la mer. C'est être à l'écoute aussi de cette mère universelle qui est Kuan Yin, hein, de vous donner de l'amour et de vous épanouir. Tout simplement, 13. On a vu que le 13 était déjà important chez vous. Donc, il y a vraiment une mort pour aller vers une renaissance. On avait vu là, il y a des choses qui vont être déstabilisées, le moi social notamment, hein, le moi que l'on montre aux autres, qui a été formaté depuis qu'on est petit pour former notre individualité, mais pour nous adapter à la société, hein, va péter là pour être soi-même avec cette part divine en soi et être guidé par ses intuitions pour agir dans la matière. Donc là, je vous fais part juste du texte de la lune de bambou. Alors, comme je disais, vous choisissez ou un message de l'oracle Kuan Yin ou les deux, du chemin pavé d'or, et que vous adaptez aussi, vous pouvez adapter aussi à des domaines de vie, et comme vous désirez, vous faites comme vous le voulez. Vous suivez votre intuition et vous prenez ce qui vibre en vous, fait écho en vous, et laissez couler le reste. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin? Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est devenu de croire que le rythme divin n'est que perfection. On parlait, il y avait la roue et les cycles. Tout est cyclique et ça, vous en avez conscience. Donc, voilà. Quand il y a une période de stagnation, après, on va vers une évolution. On va vers quand même, les choses vont se débloquer à un moment donné. Et avec le chemin pavé d'or, on a le changement. Vous voyez, le changement est là. On vous demande d'être prêt à accueillir ce changement, de vous y préparer. Là, vous voyez, elle a un couteau aussi prêt à couper les liens toxiques qui vont l'entraver pour aller de l'avant. Parce que je rappelle que je pense qu'il y a un lien familial qui entrave aussi, hein, pour aller vers fonder sa propre famille ou aller vers une autre réunion. Hein. Donc, il y a peut-être un blocage au niveau familial ou alors du transgénérationnel. Ça peut être aussi des vieux schémas qui bloquent aussi. Du transgénérationnel qui bloque. Et d'ailleurs, vous voyez, dessous, on a la flamme de l'inspiration. Le changement, c'est que vous allez être à l'écoute de votre flamme d'inspiration. Vous voyez, ça encore, c'est très lunaire et là, très solaire. Voilà, vous écoutez
les papillons que vous avez dans le ventre, vous écoutez, voilà, au niveau de votre enfant intérieur, du chakra sacré, ça bouillonne, et cette énergie vitale qui bouillonne, et vous allez l'écouter, vous allez vous sentir inspiré pour agir. Alors c'est marrant, parce qu'en attrapant ça a coupé, on tombe sur les saisons du cœur. Vous voyez, il y a beaucoup côté cœur, hein, et puis vous voyez que ça va changer, il va y avoir un changement qui va s'opérer. Alors, le changement. Vous pensez peut-être que la jeune fille de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle lui tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route, de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités. Laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. C'est vraiment votre année. L'année du buffle, c'est votre année. Même si c'est difficile, douloureux, qu'il y a des deuils à faire, qu'il faut trancher, vous allez trancher pour vous réaliser vous. L'affirmation, j'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Donc, je rappelle que c'est très en écho avec cette carte qui est centrale, hein, où voilà, on vous demande de vous libérer de ces limitations qui enferment votre cœur et tous vos potentiels, votre richesse intérieure. Donc, libérez cette flamme qu'il y a en vous, hein, à l'image de la foudre, là, de la maison de Dieu. Ça amène une libération, ça amène le changement, hein, même si ça paraît douloureux à la base. D'ailleurs, regardez sous le deck, écoutez la mère tigresse, voilà, vous allez, prêtresse orchidée du destin, vous allez vers votre destinée. Soyez à l'écoute de votre âme, suivez votre intuition. Même si vous devez passer par la vallée des ombres, par une nuit noire de l'âme, par voilà, à broyer du noir, on avait vu qu'il y avait la vacuité là, même si vous devez voilà, passer à broyer du noir, cela va être profitable pour vous parce que boisson de la fontaine d'émeraude, vous allez voilà, vous connecter à la source divine et savoir, à l'émeraude, c'est quand même le cœur, hein, ce que vous avez vraiment dans le cœur, ce que vous voulez vraiment, et pour pouvoir agir après, créer votre vie. Aller vers une élévation. Hein. Et avec le chemin pavé d'or, on vous dit bien de ne pas transiger. Donc, voilà, restez ferme dans vos décisions, dans ce que vous avez décidé. Alors, pardon, hein, le pardon, alors peut-être vous pardonnez ce côté très intransigeant que, en principe, vous n'avez pas. Hein. Donc, vous pardonnez de blesser les gens pour vous réaliser, mais sans vouloir les blesser, bien sûr, hein, mais aussi peut-être pardonner ceux qui vous avaient enfermé jusqu'à présent aussi pour pouvoir vous en libérer, puisque le pardon nous libère aussi des liens toxiques, hein, donc le pardon nous libère des liens toxiques, et libère l'autre aussi, pour accéder à ce grand tout, hein, je suis un grand tout, prendre conscience que vous êtes en connexion avec l'univers, hein, on l'avait vu, cette fameuse connexion avec l'univers, que vous baignez dans un amour universel, donc suivre ce grand tout, d'être dans cette unicité, universalité, pour aller vers plus de coopération ici-bas. Hein. Coopérer avec l'univers, mais coopérer ici avec votre famille d'âme, votre famille de cœur. Vous êtes sur le chemin pavé d'or. Et d'ailleurs, derrière, il y a l'âme sœur qui vous appelle. Et les saisons de cœur, justement, qui suit derrière. Donc, tout cela va être un bien pour un mal. Hein. Un mal pour un bien, pardon. Tout cela va être un mal pour un bien, hein, si c'est douloureux, et qui vous amène à un nouveau départ. Regardez à nouveau. Hein. Les pétales de rose, c'est ce que vous avez désiré, hein, la réalisation des rêves. Donc, du coup, je peux faire un petit peu plus long. Alors, avec les gâteaux, premier gâteau, on nous dit, alors c'est de l'anglais, donc j'ai traduit derrière, hein. Aimez tout le monde, vous allez construire une bulle de lumière et d'amour. Vous allez construire une bulle de lumière et d'amour. Voilà, aimez tout le monde. Soyez dans l'amour et la tolérance, d'où le pardon aussi qui était là. Hein. Le second,
Alors, le second, videz-vous et laissez l'univers vous combler. Alors, elle est belle, c'est la videz-vous, laissez l'univers vous combler. Donc, lâchez tout ce qui n'a plus lieu d'être. Soyez dans le lâcher prise, libérez-vous et laissez l'univers vous remplir de cet amour et vous guider à mener de nouvelles opportunités. Parce que pour accueillir le nouveau, il faut faire de la place. Nous sommes nés sages, nous sommes nés accomplis. Retrouver son intégrité, être à l'écoute de son âme. Sans vous connaître, vous-même, le bonheur ne peut pas vous atteindre. Sans vous connaître, vous-même, le bonheur ne peut pas vous atteindre. Donc, c'est déjà, voilà, prendre conscience de ce que vous désirez, vous, vraiment vous, et non votre famille, ou votre clan, ou votre, voilà, vous, ou la société. Non, sortez du moule de la société. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors, pour les duos, le buffle avec le lièvre, ensemble, ils font leur petit bonhomme de chemin, mais avec le serpent, c'est le grand amour mutuel. Le coq et le sanglier peuvent aussi être admiratifs de sa sagesse. Les duels. Alors, le buffle avec le dragon, les rapports de force peuvent être redoutables. Sans le vouloir, il séduit parfois la chèvre, mais le chien et lui ne vivent pas sur la même planète. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. On avait vu qu'il y a quand même peut-être un mariage en vue. En tout cas, on a envie d'aller fonder sa propre famille. À mon sens, voilà, il est là et trouver sa famille de cœur, sa famille d'âme pour se réaliser dans la matière. Donc, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Je vous souhaite une belle vie, tout simplement. Et créer la vie dont vous rêvez. Même si cela paraît laborieux, même si vous avez des tempêtes à traverser, suivez votre cœur, votre âme. Namasté. Et gardez toujours votre sagesse légendaire. Votre tempérance. Bye bye. Aimez, si vous aimez, partagez. Aimez aussi. Si vous aimez, partagez, likez. Voilà. Pensez à mettre la petite clochette pour savoir, parce que je vais diffuser tous les deux vidéos, je pense, par jour. Et voilà, pensez à mettre la petite clochette pour voir le signe de votre ascendant ou celui de votre ami ou de qui vous voulez. Namasté.